Avuleni la massa. Merci d'être là alors que cette émission, tu dois comprendre, sur Solution TV et Radio Solution commence. Pour les habitués de ce programme, ils savent bien que la thématique, c'est la loi de la semence et de la moisson. Cette thématique est tirée du livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Nous allons lire ensemble. Et si vous ne l'avez pas, notez, n'est-ce pas, ce passage et les autres qui suivront pour les méditer, n'est-ce pas, plus tard. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. L'apôtre Paul parlait en tant que serviteur de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu, il a fait cette déclaration pour dire qu'aucun homme ne peut échapper à cette loi. Ce n'est pas possible. Toute semence, tout acte qu'on pose engendre des conséquences, provoque des conséquences, entraîne des conséquences. S'il s'agit des actes qui ont été posés sous la crainte de l'Éternel, alors la moisson sera bonne. L'Éternel récompensera certainement. Mais s'ils sont des actes qui ont été posés par des gens qui ne craignent pas Dieu, par des gens qui bafouent, n'est-ce pas, les règles divines, alors la moisson, n'est-ce pas, sera douloureuse. La moisson fera souffrir. Certains peuvent me dire, oh, on peut s'aimer et ne pas moissonner soi-même. C'est vrai, mais votre progéniture, mais la postérité devra faire face, n'est-ce pas, aux conséquences de vos actes. C'est pourquoi d'ailleurs, quand j'enseigne sur l'intercession, j'ai l'habitude de rappeler ce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, disait lorsqu'il s'adressait à Timothée, quand il exhortait l'Église à prier pour les hommes élevés en dignité. Parce que notre bonheur, n'est-ce pas, dépendait des actes qu'ils posent. Parce que si des gens posent des actes de nature à apporter la confusion, les troubles, n'est-ce pas, ceux qui subiront ne seront pas seulement eux qui auront posé ces actes. D'ailleurs, ils peuvent échapper à un moment donné. Mais ceux qui ont péché en refusant de prier, en refusant d'intercéder, parce qu'ils auront désobéi à la parole de Dieu, ce sera la conséquence de leur désobéissance. Parce qu'il faut faire très attention. Il y en a qui vous diront, non, je n'ai pas de poste de responsabilité, je ne suis pas un grand, je me débrouille dans mon coin, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas leader. Mais là où vous êtes, vous devez faire quelque chose, ce que Dieu vous a demandé de faire. Si vous ne le faites pas, vous avez désobéi. Et la désobéissance est une semence. Cette désobéissance va entraîner, n'est-ce pas, va provoquer, va engendrer un type de moisson. Et cette moisson ne peut pas vous donner la joie, parce que c'est un châtiment. Salomon, en son temps, a transgressé les prescriptions divines. Mais c'est du temps de son fils Roboam, n'est-ce pas, que la conséquence s'est manifestée. Roboam a vu le royaume déchiré, parce que Dieu avait châtié, n'est-ce pas, tout Israël à cause de Salomon. Mais c'est Roboam qui a vécu ça. Donc cette loi de la semence et de la moisson nous concerne tous. Riches, pauvres, grands, petits, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Ce qu'il a appelé à faire, conformément à la parole de Dieu, là où il est. C'est très important, madame, c'est très important, monsieur. Après Salomon, nous avons parlé d'Osias.
Osias, devenu roi à 16 ans, un adolescent. Mais nous avons vu comment Zacharie qui était à ses côtés, il avait l'intelligence des visions divines. Ça veut dire quoi? Il pouvait décoder les messages de Dieu. Et c'est lui donc qui a orienté Osias, le jeune roi, dans la direction divine. Et nous avons vu comment Osias est devenu très puissant. Sa renommée, n'est-ce pas, était une renommée internationale. Jusqu'en Égypte, on parlait de lui. Parce que Dieu était avec lui. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Oui, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas laisser un héritage glorieux à votre progéniture si l'Éternel n'est pas avec vous. Mais comment peut-il être avec vous si vous ne le craignez pas? Si vous désobéissez à sa parole, il va vous tourner le dos. Et la conséquence, n'est-ce pas, sera néfaste. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Nous continuerons de parler d'Osias dans cette édition. Nous étions dans 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Nous allons revenir sur le verset 10, n'est-ce pas? Parce que nous avons lu les versets 10 et 11 la dernière fois. Revenons au verset 10. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer ce que Dieu aime. Donc la vision qu'Osias avait de son royaume est une vision qui venait de Dieu. Son programme de développement venait de Dieu. Je suis attaché à l'enseignement que je donne sur les couloirs. Écoutez, même les nations ont leur couloir. Je l'ai dit la dernière fois, même si je suis pour la diversité, on doit avoir des domaines dans lesquels on est très fort. Oui. Quand je pense à l'histoire de cette grande nation, qui à un moment donné, à cause de la famine, n'est-ce pas, qui sévissait dans cette nation-là, des artistes, des grands musiciens chantent l'époque. On avait même fait, n'est-ce pas, une chanson pour marquer leur solidarité avec ce grand pays. Leur solidarité par rapport à ce que ce grand pays vivait. Mais aujourd'hui, ce pays se démarque particulièrement dans le domaine de l'aéronautique civile, dans le transport, n'est-ce pas, de personnes. Quand vous allez dans sa capitale, quand vous visitez dans sa capitale, vous êtes loin d'imaginer qu'il y a cela quelques années, une trentaine d'années, n'est-ce pas, ce pays avait connu une grande famine. Pourquoi? Cette nation-là a découvert son couloir. Elle a pris des dispositions. Il y a des réserves dans ce pays de manière que ils se disent plus jamais ça. Plus jamais une telle famine. Mais ils ont identifié leur couloir et ils sont forts, n'est-ce pas, dans ces couloirs-là. Leur café, n'est-ce pas, est l'un des meilleurs au monde. Oui, madame, oui, monsieur. C'est très important. Et Dieu oriente chacun dans son couloir. Et nous avons vu comment, en dehors de Zacharie, qui était ce prophète à côté, n'est-ce pas, d'Osias, il y a eu d'autres collaborateurs. Nous allons les énumérer tout à l'heure, n'est-ce pas, dans notre lecture. Des gens qui ont influencé positivement Osias. Je parlais alors la dernière fois de la capacité, n'est-ce pas, que l'entourage, l'environnement immédiat a d'influencer un leader dans la bonne direction, l'influencer de manière à aller dans la bonne direction
ou dans la mauvaise direction. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, quelle que soit votre place dans la société, il est important d'avoir à côté de soi quelqu'un qui craint Dieu. Évitez de marcher avec des gens qui ne craignent pas Dieu. En tant que leader, évitez de vous entourer des gens qui ne craignent pas Dieu. Oui, madame, oui, monsieur, c'est très important. Verset 11. Déjà, je ne l'ai pas dit, je le rappelle dans cette émission, parce que je ne l'ai pas dit depuis que nous avons commencé. La Bible dit que Osias aimait l'agriculture. Et parce qu'il aimait l'agriculture, parce que Dieu l'a poussé, n'est-ce pas, dans ce secteur-là, les décisions qu'il a prises, il a encouragé la recherche. Ah oui, nous venons tout à l'heure. Il a encouragé la recherche parce qu'il voulait être une nation puissante dans le domaine de l'agriculture. Et c'est ce que nous allons voir notamment au verset 15. Comment, n'est-ce pas, il y a un ingénieur qui avait inventé des machines, n'est-ce pas, de nature à favoriser, n'est-ce pas, l'agriculture, de nature aussi à faire de l'armée d'Osias une armée puissante, une armée équipée. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas suffisamment équipé pour opérer dans la dissuasion, n'importe qui croira qu'il peut se lever pour vous attaquer. C'est pourquoi les grands leaders sont ceux-là qui anticipent. Osias avait fait ce choix d'anticiper de manière à ce que son armée soit puissante. On craignait l'armée d'Osias. Et on a vu les résultats qu'il a eu sur le terrain face aux Philistins, face aux Maonites, face aux Ammonites. Oui, madame, oui, messieurs. C'est très important. On n'est pas puissant seulement en parole, on est puissant en acte. Donc il aimait l'agriculture et vous voyez, il a construit les citernes. Il a irrigué les champs. Et il pratiquait l'élevage. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux. Et il avait des vignerons. Ah oui, le vin est un bien économique. Il y a des nations qui gagnent beaucoup d'argent dans le domaine, n'est-ce pas, des vignobles. Dans ce cadre-là. Et quand on visite ces nations-là, il y a un circuit touristique même qu'on a arrangé, n'est-ce pas, autour de cette activité pour visiter, n'est-ce pas, ces vignes. Quand c'est le fromage, on organise une activité de manière à visiter, n'est-ce pas, ces artisans-là. Parce qu'ils croient en ces activités. C'est une vision qu'ils ont reçue. Et c'est comme ça qu'on se développe. Dites-moi, dans quel couloir Dieu vous a placé? Si vous ne s'aimez pas dans ce couloir, vous n'allez pas moissonner. Parce que c'est Dieu qui garantit la moisson selon son plan. Donc, Osias aimait l'agriculture, il s'est investi dans ce domaine-là. Et les résultats, n'est-ce pas, ont suivi. Et c'est pourquoi quand je parlais des collaborateurs, quand vous lisez au verset 11, la Bible parle de son secrétaire Géel. La Bible parle de Maséja, le commissaire. La Bible parle, n'est-ce pas, d'Anania, qui était l'un des chefs, qui donnait des ordres. Oui, parce que le tout n'est pas d'avoir une vision. Le tout n'est pas d'avoir un programme. On doit se rassurer que les gens soient disciplinés et qu'ils suivent la vision. Qu'ils mettent en pratique le programme. Parce que tout cela est lié au temps.
Il y a un temps qui était un temps favorable, n'est-ce pas, pour avoir de bons résultats. Donc, Ozias avait une organisation qui a permis donc, n'est-ce pas, à sa nation d'être, de se développer avec de bonnes personnes, de bons conseillers, des personnes qui ont cru à la vision divine que Dieu lui a donnée. Mesdames, Messieurs, quel que soit votre appel, quel que soit, n'est-ce pas, le domaine dans lequel vous opérez, sachez que Dieu veut voir sa gloire se manifester dans ce domaine-là. Et vous avez besoin de lui. Et vous devez travailler dur pour cela. Et votre travail-là est une semence. Et vous devez vous attendre au résultat. C'est pourquoi quand on parle de semence, à vrai dire, la moisson, n'est-ce pas, parle de résultats. Hein? Ça parle de résultats. Vous avez sémé, le travail est une semence. Alors, où sont les résultats? Où sont les résultats? Dieu s'attend aux résultats. Dieu nous juge aussi par rapport, n'est-ce pas, à la qualité de nos résultats. Parce qu'on ne peut pas être de Dieu et mettre les principes de Dieu en pratique et ne pas avoir de résultats. Donc, quand on n'a pas de résultats, il y a un problème. Est-ce qu'on craint Dieu? Est-ce qu'on a mis en pratique, n'est-ce pas, on s'est engagé, on a investi dans la vision que Dieu nous a donnée? Si on l'a fait avec quelle personne, avec qui? Est-ce que ces personnes étaient des personnes loyales? Des personnes fidèles à cette vision? Des personnes qui voulaient vous voir, vous le leader, réussir? Ah oui, vous pouvez avoir une vision de faire une grande société, une grande entreprise, ce n'est pas une grande industrie. Vous pouvez avoir des gens compétents. Mais est-ce que ces personnes sont dévouées? Oui. Dévouées à cette mission. Ou alors, est-ce qu'elles ne sabotent pas ce projet de l'intérieur? Est-ce qu'elles n'œuvrent pas pour vos concurrents, vos adversaires, vos ennemis? C'est pourquoi nous devons nous entourer de bonnes personnes. C'est très important. Oui. Même vous, les jeunes, vous me dites que oui, vous n'êtes pas encore un homme d'affaires, vous n'êtes pas encore un leader. Mais celui avec qui vous marchez, celui-là a la capacité de vous influencer positivement ou négativement. Donc, en décidant de marcher avec de mauvaises personnes, c'est une semence. C'est une semence. Donc, ne voyez pas seulement semence comme les graines qu'on jette en terre, n'est-ce pas, dans le domaine agricole. Toute décision que vous prenez est une semence. Elle est une semence. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous décidez de marcher avec de mauvais camarades de classe, ils vont vous influencer négativement. Vous vous retrouvez en train de consommer la drogue, vous vous retrouvez dans l'ivrognerie, dans la violence, dans la débauche. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de suivre ces camarades-là. Mesdames, Messieurs, quand nous parlons de la loi de la semence et de la moisson, n'oubliez pas que toute décision qu'on prend est une semence. Oui. Ozias est devenu roi à 16 ans. Mais Ozias a compris que Dieu a permis que Zacharie soit là, l'homme qui avait l'intelligence des visions. Il pouvait les interpréter. Il pouvait donc conseiller, donner de bons conseils au jeune roi. Ozias s'est bien organisé. Il avait un bon chef dans l'armée. Il avait un bon secrétaire. Il avait de bons administrateurs. Ils ont compris qu'il fallait des citernes, qu'il devait toujours avoir de l'eau, parce que l'élevage était une activité lucrative. Ils comptaient sur l'élevage.
Il est difficile d'imaginer qu'on s'investisse seulement dans l'agriculture et ne pas développer l'élevage à côté. Parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, dans cette région du monde, n'est-ce pas, le bétail joue un rôle important dans l'agriculture. Verset 12. Le nombre total des chefs des maisons paternelles, des vaillants guerriers, était de 2600. Vous voyez? Donc il y avait des gens, on tenait même les statistiques. Il y avait des registres. Dans chaque domaine, on savait quelles sont les compétences, les ressources humaines dont on avait besoin. Et on les formait. On les formait. La Bible parle ici des chefs des maisons paternelles. Leur nombre, vous voyez ça? Ce n'est pas n'importe qui était chef d'une maison paternelle. La Bible parle des vaillants guerriers. Des hommes forts, des hommes courageux, des hommes engagés. Des hommes intègres, des hommes disciplinés et attachés à la discipline. Sans la discipline, on ne peut pas avoir certains résultats. On peut avoir des équipements. Tout comme nous en Afrique, vous voyez des grands immeubles qui sont construits. Mais 10 ans après, 20 ans après, ces immeubles, ces investissements sont dans un piteux état. Pourquoi nous ne sommes pas disciplinés de manière à maintenir nos équipements, nos immeubles en bon état? En bon état. Je me souviens, je venais d'une grande nation de la région des Grands Lacs. Et le commandant de bord, n'est-ce pas, est sorti pour parler avec nous qui étions juste là, assis après, n'est-ce pas, son cockpit. Et il nous disait que leur maintenance était une maintenance qui se faisait par anticipation. Ils n'attendaient pas que leurs appareils tombent en panne avant de les envoyer en révision. Non, ils anticipaient. Et on peut comprendre pourquoi, n'est-ce pas, ce jet était en si bon état. Ce sont des décisions. Quand vous décidez d'entretenir, ne serait-ce que votre vélo, votre moisson sera que ce vélo sera en bon état. Ce vélo va durer. Ah oui, sa durée de vie sera longue. C'est une semence. C'est-à-dire que vous allez faire des économies. Ces économies-là, c'est une moisson. Ces économies vous permettent d'investir dans d'autres domaines. Je me souviens, j'avais été à Oron, c'est une ville du Nigeria à l'époque, ça fait très très longtemps. Le transport se faisait dans cette ville par vélo. Parce qu'il n'y avait pas de vélo, les gens m'ont dit, mais ça représente quoi? Non, le vélo, dans certaines villes, même de ce monde, permet aux gens d'aller au travail. Les gens vont au travail à vélo. Allez à Amsterdam, vous verrez comment le vélo était un moyen de transport très très développé. Oui, dans beaucoup de nations au monde, il y a des parcs où on vient, on paye, on loue un vélo pour 1 heure, 2 heures. Les gens se déplacent à vélo. Ce sont des décisions que les gens ont prises pour faciliter, n'est-ce pas, le déplacement des gens. Et ça a un impact au plan économique. Et ce qui gagne là, c'est une moisson. De la notion de la loi, la semence, la moisson peut se retrouver partout. Un père de famille qui décide, n'est-ce pas, de donner une bonne éducation à ses enfants, c'est une semence. Et cette moisson, c'est une moisson qui aurait un impact même au plan national. Parce que des enfants bien élevés, écoutez, de nos jours, nous parlons de la violence dans nos écoles africaines, ce qui n'existait pas avant. Mais c'est une moisson. Allons rechercher la cause. Nous verrons qu'il y a un type de semence à un moment donné. Voilà un roi, un jeune devenu roi à 16 ans, mais qui a créé un impact. Ah oui,
Et on nous dit comment les chefs de maison partenaires, ces 20 guerriers, n'est-ce pas, étaient de 2600. Et ils commandaient, mon Dieu, à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Et vous devez comprendre que quand vous avez de bonnes semences, quand vous prenez de bonnes décisions et que vous vous développez, les ennemis deviennent de plus en plus nombreux. Parce que nous sommes dans un monde où l'homme est jaloux de son frère. Quand son frère prospère, au lieu de chercher à voir, n'est-ce pas, ce qui fait prospérer, n'est-ce pas, son frère, son voisin, on cherche plutôt à le détruire. Donc, vous ne pouvez pas penser au développement sans penser à avoir une armée qui va vous soutenir. Oui, soutenir votre vision, la vision que Dieu vous a donnée. Tout comme vous ne pouvez pas penser réussir dans vos affaires si vous ne prenez pas mesure de sécurité, de manière à ce que les voleurs, pour accéder à vos affaires, la nuit, aient des difficultés. Et ça, c'est une décision. Décider de vous doter, n'est-ce pas, de moyens de sécurité. Aujourd'hui, on parle de caméras de surveillance. C'est un investissement, mais qui, n'est-ce pas, permet de sécuriser, n'est-ce pas, les bureaux, les entreprises, aujourd'hui les écoles. Cette sécurité-là, n'est-ce pas, a une moisson, engendre une moisson. Les enfants peuvent être tranquilles à l'école. Les employés, les ouvriers peuvent vaquer tranquillement à leur travail, sachant que le site est sécurisé. Oui, madame. Oui, monsieur. Donc la loi, là, c'est la moisson. Je suis là pour vous dire qu'elle nous concerne tous et elle concerne tous les domaines de notre vie, y compris notre santé. C'est qu'une décision de manger, oui, va affecter positivement ou négativement notre santé. Donc Osias, à 16 ans, a pris de bonnes décisions. Verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Vous voyez, Osias a équipé son armée. Il y a certains domaines où la sécurité au lieu de travail est très importante. Il faut des casques, il faut des bottes. Alors vous ne pouvez pas vous attendre à de bons résultats si, n'est-ce pas, vos employés n'ont pas l'équipement requis. Donc l'investissement là, dans le domaine de la sécurité au travail, est une semence. Et vous pouvez donc vous attendre dans ce cas-là à de bons résultats. Parce que vos employés travaillent dans de bonnes conditions. Osias l'a si bien compris. Et cela peut s'expliquer par le fait qu'il avait choisi de s'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui voulaient le voir réussir dans sa mission. Pas des personnes qui avaient un agenda personnel caché. Pas avec des personnes qui œuvraient pour les adversaires, les ennemis d'Osias. Ces personnes-là étaient des personnes loyales. Des personnes loyales. Oui. Donc leurs conseils étaient de bons conseils. Leur sagesse venait de Dieu. Donc si quelqu'un ne craint pas Dieu, il ne peut pas avoir la sagesse de Dieu. Alors dites-moi maintenant, je ne sais pas à quel niveau vous vous trouvez, dans quel domaine, mais est-ce qu'on peut voir la sagesse de Dieu dans votre vie? Cette sagesse se voit, n'est-ce pas, au travers des décisions que vous prenez. Oui. Osias a pris de bonnes décisions. Et sa réputation, sa renommée, n'est-ce pas, en son temps, était renommée internationale. On parlait de lui-même en Égypte. Pourquoi? La sagesse de Dieu produit des fruits divins. Mesdames, Messieurs, vous savez, quand nous commençons chaque édition, nous avons une direction. Mais l'Esprit de Dieu peut
n'est-ce pas, même pendant l'émission, nous amener, n'est-ce pas, à nous appesantir sur un aspect qui au départ n'était pas prévu. Nous suivons l'Esprit de Dieu. Dieu sait pourquoi il vous parle comme ça en ce moment. La loi de la semence et de la moisson vous concerne. Faites attention aux décisions que vous prenez, à quelque niveau que ce soit, pour votre vie personnelle, au niveau familial, vos affaires, considérant vos responsabilités. Est-ce que vous craignez Dieu? Si vous ne le craignez pas, vous ne pourrez pas avoir cette sagesse qui ne vient que de lui. Si vous ne le craignez pas, vous allez vous entourer de mauvaises personnes. Il est question pour vous aujourd'hui, considérant votre situation, de prendre la bonne décision, de vous tourner vers votre Créateur, de vous soumettre à lui. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Mais au verset 14, la Bible déclare que la parole s'est faite chair. Il s'agit de Jésus qui a été sur cette terre. Il avait déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul en son temps a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Si vous voulez la sagesse, Jésus. Vous voulez la prospérité, Jésus. Vous voulez réussir, Jésus. Mais commencez par vous confier à lui, à vous soumettre à lui. Si ce n'était pas le cas, demandez-lui pardon pour vos péchés. C'est un péché que de vivre sur cette terre sans Jésus. Demandez-lui sincèrement pardon et prenez la décision de le suivre. Il vous aidera à accomplir ce qu'il vous a appelé à faire. Demeurez bénis. Shalom.